Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confirmation, un sacrement de confirmation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu ce sacrement ou non? Pourquoi le sacrement de confirmation? C'est quoi ce sacrement de confirmation? Est-ce que Dieu il a besoin de confirmer quelque chose en nous? Donc, let's go, cette nouvelle vidéo de cette communiqué. Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez, une fois je vous parlais de la catéchèse. La catéchèse, c'est de dire quelque chose de Dieu. On explique Dieu. Bien sûr, Dieu s'explique soi-même par beaucoup de choses, mais il voudrait aussi s'expliquer son amour par les sacrements. Et donc, pour chaque étape de notre vie, nous avons d'autres sacrements. Pour chaque étape de notre situation aussi, de notre vie. Donc, en Pologne, on dit que les sacrements, ils sont bien préparés pour chaque moment de notre vie quotidienne. L'Eucharistie, bien sûr, c'est le but, c'est le plus grand amour proposé pour nous pour chaque jour. Après, les baptêmes sont en premier temps. Premier sacrement, sans le baptême, on ne peut pas prendre, on ne peut pas recevoir les autres sacrements. C'est la source de tous les sacrements, le baptême. Et après, il y a les autres sacrements et aussi les sacrements de la confirmation. Donc, ces sacrements, on peut expliquer par ça. Vous avez vu la parole de Dieu, la catéchèse. On peut bien sûr proposer aux enfants de lire la parole de Dieu. On peut leur montrer la Bible, expliquer aussi la parole de Dieu. Dieu nous aime. Et vivre en Dieu, ça veut dire faire ça et ça et ça. Mais c'est pas tout. C'est pas suffisant, ça, cette chose. Et après, vous avez vu la croix. Par la croix, Dieu nous explique soi-même son amour jusqu'au bout, l'amour total. Et on regarde la croix et on voit qu'il ne nous parle pas justement de l'amour. Il nous aime. Il nous aime jusqu'au bout. C'est un acte de l'amour qu'il a donné pour nous sauver, pour nous tous. Donc, si je vois les confirmations, ces sacrements, Dieu confirme son amour, prononcé par la parole de Dieu, donné déjà dans les sacrements de baptême. Il confirme son amour pendant notre vie, comme nous sommes déjà dans le temps de la vie de notre raison, on comprend un peu plus. Il nous confirme, moi je t'aime et je te donne l'Esprit Saint pour que tu puisses voir mon amour par mon geste d'amour, par ma croix. C'est la première chose que je voudrais vous dire. Maintenant, je vous ai montré mon étole de prêtre. Et là-bas, vous avez vu Jésus-Christ ressuscité avec le cœur ouvert. Ici, on ne voit pas le cœur ouvert, spécialement dans ces crucifixes. Et là-bas, on voit le cœur ouvert. Et les pères de l'Église, ils ont dit que
du cœur de Jésus-Christ, ils sortent tous les sacrements pour nous sauver. Donc, c'est là où ils sont nés les sacrements de l'Église. Si on regarde ce cœur ouvert, on voit deux choses, deux rayons qui sortent de son cœur. Là. Le rayon qui est rouge, le rayon qui est blanc. Et ces deux rayons nous expliquent aussi le sacrement de la confirmation, les dons de l'Esprit Saint, donnés pour nous tous, pour nous purifier de nos péchés, de nos fautes, et pour nous sanctifier, pour se livrer, pour nous sanctifier, pour notre vie quotidienne dans cet esprit, dans le même esprit. Et on a besoin de ces deux choses en même temps. C'est de même cœur qu'ils sortent, ces deux rayons. On a besoin d'être purifié par sa passion, par sa mort, par sa résurrection, et on a besoin d'être fortifié par son amour et par son Esprit Saint jusqu'au bout. Le don de l'Esprit Saint, il est très important dans les sacrements de la confirmation. C'est le don du cœur de Jésus-Christ. C'est le don pour que nous puissions vivre dans cet amour, pour que nous suivons Jésus-Christ, pour que nous imitons Jésus-Christ dans notre vie. C'est le don qui est toujours présent avec nous aujourd'hui, dans la vie de l'Église, mais qui est donné un peu plus fortement pendant les sacrements de confirmation. Reçoit l'Esprit Saint, les dons de Dieu, dit l'évêque pendant la confirmation. À nouveau, reçoit cette force de Dieu pour vivre comme un chrétien. Maintenant, je voudrais vous montrer d'autres signes de ces sacrements de confirmation qui nous expliquent les dons de l'Esprit Saint, c'est l'imposition des mains. Habituellement, on ne remarque pas vraiment ce signe qui est très important. On voit justement l'huile sainte que l'évêque marque le fond ici de chaque confirmant. Mais cette imposition des mains, avant de ce signe sur la tête, c'était toujours un signe de l'Esprit Saint. Saint Cyprien nous déclare que l'évêque donne par cette imposition des mains les dons du Saint-Esprit par la prière et l'imposition des mains pour être consacré par le signe du Seigneur. Transmission de l'Esprit Saint. Et moi, j'aime bien cette signe parce que cette signe nous motive, nous explique l'amour de Dieu aussi, sa présence. Si on met la main sur quelqu'un pour donner le courage à quelqu'un qui est à côté de nous, on embrasse quelqu'un, on dit les paroles qui sont importantes, mais aussi on met sa main sur ses épaules, sur sa tête, pour les fortifier. Soyez forts, prenez courage pour ta vie. Donc, pour moi, c'est un symbole de cette courage de Dieu donné par ces sacrements. Donc, tu as vu, pendant ta vie, tu as reçu le sacrement de baptême, je t'ai renouvelé, je t'ai sauvé par ce sacrement, tu es chrétien. Mais maintenant, moi je sais, dit le Seigneur, que la vie n'est pas simple, que le témoignage de mon amour n'est pas simple dans la vie. Et maintenant, je te fortifie, prenez courage pour vivre comme chrétien. Mon esprit
sera toujours avec toi. Et c'est fait à nouveau. C'est pour cela, ce sacrement de confirmation, c'est un sacrement de devenir chrétien dans la vie quotidienne, d'être vraiment chrétien, d'être vraiment témoigner de Christ dans notre vie quotidienne. Soyez adultes dans la foi. Soyez adultes dans les proclamations de l'Évangile. Soyez adultes dans mon amour. Tu connais maintenant mon amour depuis ton baptême. Tu as grandi dans cet amour. Maintenant, connais cet amour, donnez cet amour aux autres. Tu es envoyé pour faire la mission de cet amour. Et mon esprit sera toujours avec toi. Maintenant, vous voyez la sainte crème que l'évêque utilise pour faire cette signe de sacrement de la confirmation, sacrement donné à la cathédrale habituellement ou dans la paroisse, mais c'est l'évêque qui arrive, qui donne ce sacrement. Et il marque ici, par l'onction de sainte crème, un signe de l'Esprit Saint, un signe de croix. Qu'est-ce que j'aime dans cette symbole, dans cette geste de la confirmation? Si on ouvre Sainte Crème, et si on sent un peu Sainte Crème, c'est magnifique odeur. Parce que c'est une huile parfumée. L'explication de Saint Cyril de Jérusalem et les constitutions apostoliques disent aussi. Alors que chrisma signifie différents types d'huile, le myron est selon sa signification une huile parfumée, ce qui permet un nouveau symbolisme pour les chrétiens qui devient ainsi bonus odor Christi, la bonne odeur du Christ. Bonne odeur du Christ. Vous voyez? Toutes les personnes qui te rencontrent, parce que tu es confirmé, parce que tu as reçu le sacrement de confirmation, doivent sentir l'odeur du Christ qui sort de toi-même, qui sort de ton cœur et qui donne l'odeur du Christ dans les situations, dans le lieu où tu seras dans ta vie. Tu vas au travail, soyez l'odeur du Christ. Tu vas au magasin, soyez l'odeur du Christ. Tu vas à la maison, tu es dans ta maison, avec ta famille, que les personnes qui sont autour de toi sentent l'odeur du Christ. Magnifique chose pour expliquer ce sacrement de la confirmation. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que vous aimez cette vidéo, que c'est une autre explication un peu de ce sacrement. Et à la prochaine fois pour les autres catéchèses, pour les autres explications. Soyez l'odeur du Christ. Je vous souhaite aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup.